quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Sans amour, on n'est rien du tout, chantait Édith Piaf. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous enseigne de son côté, le Christ, tout simplement. Alors si la soif d'amour semble universelle à première vue, en 2050, près d'un tiers des Français pourraient bien vivre seuls. C'est en tout cas ce qu'envisage l'INSEE. Aujourd'hui, 11 millions de Français vivent seuls, vous le savez déjà peut-être. On parle souvent de la solitude urbaine, c'est d'ores et déjà une réalité, par exemple à Paris, où c'est un peu comme si la vie de couple n'avait plus la cote depuis un bon moment. Une majorité de Parisiens, quasiment 51%, vivant désormais seuls. Alors peut-on supporter, au fond, de vivre sans amour? Une question un poil philosophique. Aujourd'hui, dans cette émission En quête de sens, j'ai la grande joie de voir récidiver dans cette émission Maxime Revers. Bonjour Maxime. Bonjour. Je suis pas très galante. C'est pas grave Marie-Ange, c'est pas grave, je vous pardonne. Vous voulez pas? Bon, Maxime, re-bienvenue, si je puis dire, écrivain, historien de la philosophie que vous êtes. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Parler avec sa mère, pour lequel vous étiez venu précédemment dans cette émission Quête de sens, publiée chez Flammarion. Merci d'être là. Nous sommes également en compagnie d'Aurélie Godefroy, qui récidive également dans Quête de sens. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie-Ange. Vous avez vu la lumière, vous êtes venue, revenue. Écoutez, oui, et j'ai trouvé que le sujet était pas mal, donc écoutez, j'espère que ça va être à la hauteur de vos espérances. Vous présentez l'émission Sagesse bouddhiste sur France 2, vous qui réalisez des podcasts pour l'Inexploré. Vous écrivez régulièrement pour Le Monde et puis vous avez publié une dizaine de livres. On peut évidemment mentionner des femmes inspirantes avec Christophe André. Et puis le petit dernier, tout simplement consacré aux amoureuses. Vous étiez venu en parler il y a peu de temps. Les femmes et l'amour d'hier à aujourd'hui chez Guy Trédaniel. On est bien dans notre sujet. Et enfin, Guiral Férieux. Bonjour Guiral. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Je crois que c'est la première. C'est la première fois, en Quête de sens. Il était temps, vous, de 5 ans d'émission. Vous êtes le fondateur de la fameuse application Heaven, n'est-ce pas? Oui. Alors, je peux vous dire bravo ou pas? Alors, oui, je pense. 400 mariages en 4 ans, 400 mariages à peu 100 près. 000 utilisateurs. C'est ça. Qui ne sont pas encore mariés. C'est ça. Alors, pour la plus grande partie, effectivement, les 400 mariages en 4 ans, c'est la plus grosse fierté pour nous, parce que c'est vraiment l'objectif de notre application. Alors, je dois vous dire aussi un énorme merci de la part de ma nièce, qui s'appelle Tiffany, qui m'a dit qu'elle voulait absolument vous remercier. Génial. Voilà, et qui s'est mariée l'été dernier grâce à Evan. Ça fait peut-être partie des 400 mariages. Donc voilà. Ça me fait super plaisir. Et si elle veut témoigner, il ne faut pas qu'elle hésite à nous contacter. J'y travaille. Voilà. C'est pas très déontologique, vous savez. Peut-on supporter de vivre sans amour? Alors, c'est fou qu'on pose cette question. Je pense que les oreilles de Maxime ont dû... je ne sais pas si elles sifflent, mais en tout cas, ça fait mal à la philosophie. Une phrase pareille de est-ce qu'on peut vivre sans amour? C'est comme si on disait est-ce qu'on peut vivre sans boire, quoi. Exactement. Ou comme si on disait est-ce qu'on peut exister sans exister? C'est ça. C'est-à-dire, non, il faut renverser les choses. C'est-à-dire, il faut comprendre que le fait même de vivre nous inscrit dans un univers, et particulièrement sur la planète Terre, dans un ensemble de vivants, dans un écosystème, où en fait l'amour, ça circule comme la condition même de la vie. Donc, lorsque on a le sentiment de manquer d'amour, il y a 2 choses qui sont erronées. La première, c'est qu'on va avoir tendance à le chercher à l'extérieur de soi. Or, je ne suis pas pour dire finalement c'est votre faute, il faut chercher à l'intérieur et puis si vous n'y arrivez pas, tant pis pour vous. Non, il ne faut pas culpabiliser ce sentiment, il faut simplement comprendre comment il s'est construit. Et justement, c'est en comprenant qu'il n'y a pas de vrai manque, il y a en revanche un sentiment de manque, que l'on saura mettre en place des conditions qui vont vous permettre de sortir de ce sentiment. Et au lieu d'aller chercher des choses que vous vous représentez comme nécessaires à votre bien-être ou à votre sentiment d'être aimé, il vaut mieux plutôt observer ce qui est déjà là et qui peut vous surprendre, puisqu'en fait, ça vous inonde déjà de l'amour que vous recherchez. Quand j'entends parler de reconnexion, je souris toujours parce que la connexion, elle est là, elle n'a besoin que de votre attention. Ouais, on parle beaucoup de reconnexion dans les couples, notamment, effectivement. Vous avez raison, Maxime. Ça vous écorche les oreilles un peu? Non, je comprends ces difficultés. Je veux dire, je respecte. Il y a une expérience de souffrance, d'isolement. Vous parliez tout à l'heure de Paris avec 51% de célibataires. Ouais. Ça signifie que l'isolement, c'est quelque chose, mais aussi, il y a une certaine représentation de l'amour qui n'a pas toujours été celle qui est la nôtre. Par exemple, un amour conçu sur le modèle du couple et pas, par exemple, sur celui de l'amitié.
Tiens. Voyez Au XVIIe siècle, Ouais. les philosophes considèrent que la plus haute relation humaine qu'on puisse avoir, la plus belle, la plus puissante, celle qui nous rapproche le plus du divin, c'est l'amitié Oui, philosophique. parce que l'amour était arrangé, si je peux dire. Enfin, c'était Disons que les couples ou les familles Ouais. étaient les fruits d'arrangements sociaux. Et En économiques. revanche, les amitiés intellectuelles étaient des choix. Ouais. Donc c'était des rencontres. Et pour eux, si vous voulez, là où nous, on se représente le maximum d'intensité comme un voyage en amoureux à Venise Ouais. ou au Mont-Saint-Michel, Ouais. eh bien, en fait, pour les philosophes du XVIIe siècle, c'est une conversation à bâton rompu sur un sujet, je ne sais pas, de haute métaphysique, Ouais. qui est le moment de rencontre le plus incandescent, le plus Ouais. intense. Donc quand on parle d'amour, moi j'aimerais aussi qu'on apprenne à réouvrir le spectre de nos relations amoureuses et qu'au lieu de toujours identifier notre partenaire unique comme étant la personne qui nous apporte de l'amour, eh bien qu'on le reconnaisse, y compris dans ses dysfonctionnements à l'intérieur de la famille et dans nos rapports à notre environnement, dans notre rapport aussi à des non-humains, et qu'en fait on s'aperçoive que l'amour, ça circule énormément, à grande vitesse, partout. Il est là, il est disponible. Ça va être un travail d'aller vers lui. Ce travail, ça s'appelle la philosophie. Vous pouvez lire des livres qui Ça vous donne aident. tellement envie de le suivre. La Enfin, dans la philosophie ou la philosophie, spiritualité, Aurélie, peut-être. qui peuvent se rejoindre, évidemment. Il y a des ponts multiples entre les deux disciplines, si je peux dire. Aurélie Godefroy, vous qui... Alors, on peut parler de votre travail commun, tous les deux. Enfin, vous travaillez dans Oui, la même... alors je préfère quand même laisser Maxime présenter le projet, puisqu'en fait il est aux manettes depuis le départ. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est passionnant, que j'encourage tout le monde vraiment à écouter nos webinaires tous les jeudis soirs, avec des philosophes différents, sur des thématiques différentes. Et Maxime, vas-y, je te laisse la parole. Comment ça parce que- s'appelle Alors, ça s'appelle l'école de philo. Tout simplement. C'est en fait le projet d'une école de philo en ligne. C'est au sein de la Maison des Sagesses qui a été créée par Frédéric Lenoir. Et puis, on a rassemblé une équipe d'enseignants, de profs de philo, qui, semaine après semaine, donc le jeudi soir, avec la participation d'Aurélie, présente pendant 1 heure des sujets ou des auteurs de philo. Et puis ensuite, on peut interagir avec eux parce que c'est sur Zoom, donc on peut discuter. Enfin, c'est vraiment de la Extra. visio. Et donc, sans sortir de chez vous, vous pouvez participer à ce séminaire de philosophie, justement pour trouver quelque chose de spirituel ou de philosophique. Ça dépend des semaines, ça dépend un peu des profs et parfois des invités aussi. Bah, après tout, c'est l'amour de la sagesse. Hein. Faut quand même pas l'oublier. La définition de Sophia, c'était quand même ça. Et je Donc, crois que il y a dans l'amour de la dans- sagesse, il y a aussi apprendre à se donner de l'amour à soi, donner de l'amour aux autres à travers soi, se donner de l'amour à travers les autres. Tout ça, c'est Alors, sauf l'enjeu. qu'on n'a pas de psy avec nous, on a Guiral Férieux. La grosse pression tout à coup. Oh là là. Non mais ce qu'on dit souvent, vous le savez, il ne faut pas avoir fait le Sciences Po de la psychologie pour le dire, c'est que quand on n'a pas reçu d'amour ou quand on a été, par exemple, je ne sais pas moi, abandonné, ou peut-être il est difficile d'y croire, de donner quand on n'a pas, d'aimer pardon, quand on n'a pas reçu d'amour de façon très terrestre et concrète. Guiral, alors je vous pose la question à vous, mais Je peux toujours essayer de répondre à cette question, vous êtes quand même effectivement. passionné par la question, Oui, j'imagine. oui, effectivement, les blessures d'enfance. Ce qu'on appelle les blessures d'enfance, en tout, fait. tout hein. le vécu a un impact hyper important sur la construction qu'on peut avoir ou la non-construction d'une relation de couple. Il y a beaucoup Ouais. de blocages. Nous, forcément, on l'observe avec toutes ces personnes qu'on accompagne sur l'application. Je dis bien accompagne parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont souvent besoin aussi d'un petit coup de main. On a beaucoup de gens qui nous contactent en disant votre application elle est super, je rencontre de nouvelles personnes, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour moi d'oser, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur notre application, on met aussi en lien avec des coachs en relation affective, D'accord. voilà, qui sont chrétiens et qui aident à passer des blocages et à se préparer vraiment à rencontrer l'amour. Et on pense que c'est une dimension très importante. C'est pas juste la question d'avoir du choix, qu'on nous présente quelqu'un sur une application. Il faut être prêt. Un engagement, ça se prend pas comme ça. Être capable de se laisser aimer, ça nécessite un travail souvent important sur soi. Et tout ça, ça fait partie intégrante de la mission qu'on s'est donnée avec Parce que Evan. quand on voit ce chiffre, pardon de casser l'ambiance, mais 51% des personnes quand même qui veulent vivre, qui vivent seules dans les grandes villes, hein, comme Paris, parce que je sais pas trop si l'INSEE a été farfouillé partout en France,
Mais ça veut dire aussi qu'il y a des personnes, si on rentre dans notre sujet du jour, qui estiment qu'on peut carrément vivre sans amour au sens conjugal ou voilà, en couple, quoi. L'amour du couple. Je peux même rajouter une statistique qui est encore plus effrayante. Alors, on avait cherché, nous, avec Even, l'évolution du taux de Français en couple. C'est une stat qui est un peu dure à trouver parce que souvent, ça va être les personnes mariées ou les personnes qui habitent ensemble. Les personnes en couple, c'est beaucoup plus large que ça. Et du coup, la stat qui s'en rapproche le plus, donc c'est une stat que j'ai trouvée aux États-Unis, ce sont les Américains de 18 à 30 ans qui n'ont pas eu de relation sexuelle l'année précédente. Ce qui veut quand même dire beaucoup sur le fait d'être en couple ou pas, au-delà des considérations spirituelles qu'on peut avoir. Eh bien, en 1989, ils étaient 14% à ne pas avoir eu de relation sexuelle l'année précédente. Et en 2022, c'est 28%. Donc ça a doublé en 30 ans. Impressionnant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un souci sur la rencontre. C'est pas 18-22, c'est 18-30. Non, 18-30 on parle. Donc il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est plus complexe que ce qu'on imagine. Alors là, après, il y a plein de raisons qu'on pourra essayer de développer. Ouais, Aurélie, vous êtes consacrée aux amoureuses et donc aux amoureux, vous avez une idée du pourquoi? Parce que quand même, c'est quand même assez édifiant. Non, ce qui On le sait, m'interpelle, c'est la fourchette d'âge. Parce qu'en fait, je sais que les jeunes, justement, ça les intéresse de moins en moins. Et finalement, s'écarte un petit peu de cette image de l'amour qu'on a longtemps idéalisée. Ce qu'il faut voir, alors vous évoquez les États-Unis, c'est que c'est quand même aujourd'hui le pays où on se marie à soi-même. Enfin, qui aurait cru ça? J'avais oublié ce détail. Ben oui, non mais... C'est vrai. Bon, c'est des cas particuliers quand même. Oui, quand même. Ou à Mais son des chien. célébrités ont commencé à le faire. vrai. Et en fait, du coup, ça a enchaîné. Donc, se marier à soi-même, moi, je trouve que ça veut dire beaucoup, déjà. Très individualiste. Et C'est dingue, hein. très Alors, j'ai pas compris paradoxal. c'est quoi se marier à soi-même. C'est que tu prends l'engagement que tu te maries avec toi-même et que tu te considères comme la personne la plus importante de ta vie et que les uniques liens, entre guillemets, que tu entretiens, c'est entre toi et toi. Alors, oui, effectivement, ça peut tu sembler... fais ça en mairie Aux États-Unis, c'est très Mais quelle réel, idée? ça. Enfin, je veux dire, j'ai fait ça en naissant, moi. En fait, c'est une sorte de d'engagement. On a l'impression de Oui. faire comme les copains qui se marient, sauf que c'est tranquille, c'est avec Voilà, soi-même. tu fais une grosse fête. T'invites D'accord. tous les gens que tu aimes, ta famille. m'aime tellement que je et me marie avec moi. Voilà, je m'aime Tu te tellement. célèbres. Voilà, tu te Voilà. célèbres. Et D'accord. paradoxalement, entre guillemets, il y a toujours ces balles de virginité dont on avait parlé la dernière fois, où en fait, on a ces jeunes femmes aux États-Unis qui viennent avec leur père jurer qu'elles vont rester vierges jusqu'au mariage, en fait. Ah non, ça, je me rappelle pas de ça. Tu te rappelles pas? Pas du Merci, tout. tu m'écoutes quand je te parle. Sympa. Qu'est-ce que c'est Et que cette donc, histoire si. Et en fait, elles viennent, c'est une cérémonie aussi où elles reçoivent un anneau et elles C'est jurent. l'anneau de la promesse, hein, c'est ça? Voilà, c'est l'anneau de la promesse. fameux. Elles jurent de rester vierge jusqu'au mariage. Et le père qui l'accompagne, alors moi, je trouve qu'il y a un petit côté. Lui jure à nouveau, il renouvelle ses vœux de fidélité à sa femme. Voilà. Et D'accord. donc là aussi, il y a une grande fête. C'est vraiment. Et donc en Australie, ça commence à exploser. C'est vraiment. Mais c'est Oui, mais là, surtout dans les plutôt- pays ça veut dire qu'ils anglo-saxons. ça veut dire qu'elles veulent se marier, ces filles. Elles veulent se marier, C'est mais en déjà- même temps, bon, c'est quand même assez curieux. Et C'est quand quelle on sait que communauté, ça? quelle c'est communauté protestant. C'est protestant? Ouais, d'accord. ouais, protestant. C'est Randy Wilson qui a lancé ça. Et la dernière chose que je voulais souligner, c'est que paradoxalement, les États-Unis, c'est le plus grand fournisseur, entre guillemets, de films porno. Donc, Ouais. bon, Tout est paradoxe, de toute façon. moi, aux je États-Unis. trouve qu'à travers ces trois exemples, ça Bon, on en soulève perd notre une latin, question, non hein. On perd notre latin. Je crois que le mariage à soi-même, ça y est, on l'a perdu. Ouais, Maxime, là, Il dit plus rien. Maxime, pardon. C'est marrant parce que non, mais donc là, on parle de cas extrêmes, mais sur les grands mouvements sociétaux là, de la population française, moi, j'aurais plutôt tendance à chercher où l'amour s'est caché. C'est-à-dire, au lieu de penser que des gens célibataires sont des gens qui vivent sans amour, Ouais. j'aurais plutôt tendance à me dire, tiens, quelles sont les formes d'attachement affectif qui leur permettent de vivre bien? Et donc, si ils n'ont plus d'intérêt, par exemple, dans la sexualité, vous citiez des chiffres qui sont indexés sur des relations sexuelles, mais bon, les relations sexuelles, ça n'a jamais été l'indice de la qualité de la vie
affective, amoureuse. Donc, nous savons très bien qu'il y a des gens qui ont une vie sexuelle très active et qui manquent d'amour, ce qui justement parfois les entraîne dans des engrenages, des spirales infernales, et qu'inversement, on peut tout à fait avoir une vie émotionnelle très satisfaisante et totalement satisfaite sans nécessairement la relier à une sexualité. Donc, dans ces mutations-là, la vraie question, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure que vous parliez d'accompagnement, la vraie question, c'est celle des personnes qui se sentent laissées pour compte dans ces transformations-là. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Et Dieu sait qu'il y en a. Vers quoi les orienter ? Est-ce qu'on va leur vendre l'idéal donc d'un modèle où, en fait, on va leur dire si, vous allez pouvoir retrouver un couple ? Est-ce qu'on les accompagne dans « mais regardez vos amitiés, est-ce que vous les prenez suffisamment au sérieux ? Est-ce que vous vous y investissez ?» Et en fait, tout le paradoxe est là, et je pense que vous le confirmerez, c'est parfois en insistant sur un aspect qui a été inaperçu, qu'on favorise la venue de ce que la personne cherchait depuis le départ. C'est-à-dire, typiquement, si vous rêvez de rencontrer le prince charmant, clairement, c'est pas qu'il faut chercher à rencontrer des hommes jusqu'à ce que le bon se pointe. Ce serait plutôt vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie affective, et vous verrez que en transformant, la posture de votre cœur, votre manière d'être, comme par hasard, un jour, quelqu'un, qui est peut-être un crapaud, mais peu importe, vous apparaîtra comme étant le prince charmant que vous attendiez. Donc, ces dimensions de l'amour, cette variabilité, cette capacité de l'amour à changer de forme, à déjouer les normes et à réinventer d'autres normes, c'est ce qui le rend difficile à appréhender et justement même à vivre, parce que vous le disiez tout à l'heure aussi de manière très juste, il est souvent difficile de se laisser aimer. Quand on parle d'amour ou manquer d'amour, on se dit oui, je cherche la personne. Que je vais pouvoir aimer. Que je vais pouvoir aimer. Alors qu'en fait, la grande difficulté, c'est déjà de se laisser aimer des personnes qu'on a déjà autour de soi, de le reconnaître, et pour ensuite pouvoir entrer dans l'interaction. Dans la cour des grands. C'est vrai qu'il y a un changement de regard qu'il faut apporter, et il y a beaucoup de personnes qui vont se plaindre d'être seules, mais qui ne voient plus l'amour qui leur est envoyé, en fait. Parce qu'elles souffrent trop de leur célibat. Et il faut ouvrir les yeux, changer son regard. Une observation. Hein. Il faut changer son regard et en fait voir le verre à moitié plein. Et vraiment, ça peut rendre bien plus heureux. J'ai 2 amours, pas très catholiques cette affaire. Madeleine Pérou, on se retrouve juste après, à tout de suite. En au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers le s'en va tout mon espoir. J'ai 2 amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est pareil tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai 2 amours, mon pays et Paris. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est pareil tout entier. Le voir
Quelle délicatesse. Peut-on supporter de vivre sans amour après un tel air? On a envie de dire, mais bien sûr que non, on peut pas. Guiral Férieux, en tout cas, question intéressante. Guiral Férieux, fondateur de l'application Even de rencontres. Alors, c'est pour les cathos. Chrétiens, au sens large. Oui, au c'est les sens très chrétiens, c'est large ce qui me du terme. semblait. Il y a une petite erreur sur ma petite fiche. On a aussi bien des personnes de culture même chrétienne, qui ne sont pas forcément hyper fervents ou hyper D'accord. pratiquants, mais qui veulent s'engager avec quelqu'un pour fonder un foyer, se marier à l'église. Et sinon, c'est effectivement des personnes plus engagées, catholiques, protestants, orthodoxes. Voilà. Vous avez de plus en plus d'inscrits Oui, ou pas? Oui, Ah ça, oui. ça fleurit vraiment. Ça continue de grimper et je pense que ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a, Pas très bon il y a, signe. il y a une, il y a quand même une nouveauté de l'ère post-Covid. Ouais. C'est qu'avec cette isolation qu'on a tous subie, contraint, on s'est retrouvé à se dire mais quel est le sens de nos vies? Pourquoi on fait tel travail? Pourquoi telle amitié? Pourquoi Ouais. tel lien avec telle personne? Et en fait, il y a une sorte de reset à ce moment-là et les gens ont cherché davantage de sens. Et moi, j'observe, même quand je regarde, c'est intéressant, les publicités des applications de rencontres concurrentes qui souvent étaient sur des relations un peu volages, etc. Ça devient de plus en plus sérieux. Les profils, dans les évolutions des mises à jour des applications généralistes, on voit qu'il y a de plus en plus de choses sur la personnalité. Et en fait, on voit que ça accompagne un mouvement global de recherche de sens, y compris dans son couple. Waouh. Et donc, moi, ça me ravit, puisqu'évidemment, ça rejoint complètement la mission qu'on s'est donnée, à savoir permettre des rencontres en vue du mariage Ça, c'est chrétien. plutôt une bonne nouvelle dans notre C'est histoire. une excellente Ça a nouvelle. plu à Finalement, Maxime et il y a Aurélie. des fruits, des beaux fruits de cette période affreuse qu'on a Ouais, vécue. absolument. Voilà. Se laisser aimer reste quand même la plus délicate et la plus difficile des missions sur Terre, Aurélie Godefroy et Maxime Revers. Oui, bah déjà, s'aimer soi-même, c'est pas toujours évident. Et c'est pourtant la condition préalable pour rencontrer la personne et justement se laisser aimer par elle. Donc moi, je pense qu'il y a toujours ce travail à faire. Pourquoi c'est obligatoire de s'aimer Parce que avant de- ça permet de se connaître déjà. Et d'ailleurs, c'est le travail de toute une vie, hein, mais c'est important. Et puis, c'est aussi une façon, j'allais dire, alors le mot n'est pas très joli, mais de s'autosuffire. Puisqu'en fait, il faut que l'autre, enfin moi je pars de ce principe-là, dans un couple, ça doit faire 3. 1 plus 1 plus le couple, 3. Et donc, en fait, la personne qu'on va rencontrer va nous apporter des choses, on va lui apporter des choses, et ça doit être une élévation, en fait. Donc, l'idée, c'est pas de se mettre en couple pour combler un manque. Moi, c'est pas comme ça que je le On vois. fait tous un peu ça, non? Enfin, on fait Non, tous, bah, je me mets quand dedans, mais... Ouais, c'est- mais quand on travaille c'est un un peu peu sur soi, finalement, c'est très bien d'être un peu seul et puis après de savoir ce qu'on veut. Et justement, c'est ce que disait Maxime tout à l'heure, ça permet de rencontrer peut-être ce fameux, alors, prince charmant, entre guillemets, ou horrible crapaud, mais de trouver, en fait, justement, la personne qui nous convient. Voilà, et surtout de ne pas être malheureux si on n'est pas en couple. Vous savez, vous me faites penser à cette expression ancienne, faut trouver sa moitié. Je trouve ça effrayant, en fait, de dire ça. Moi, je trouve ça, trouver sa moitié, comme si on était on était coupés, quoi, vous voyez? Vous On préférez se la suffit pas. marmite et le couvercle? C'est plus modeste. La chaussure à son pied. Voilà, c'est ça. Oui. Allez, allons-y. Il y a dans les beaucoup contes de fées. métaphores qui signalent en fait la manière dont des individus peuvent s'emboîter, c'est-à-dire se convenir, comme disait Aurélie à l'instant. Et se convenir, on a toujours tendance à penser qu'on va se convenir en positif. Et moi, ce que j'ai montré dans un autre livre qui s'appelle Se vouloir du bien et se faire du mal, Ouais. Philosophie de la dispute, j'ai essayé de montrer qu'en réalité, les emboîtements qui créent les couples stables, ceux qui durent, sont des emboîtements qui sont fondés sur le négatif. Ça veut dire, on se met ensemble, pas seulement parce que elle est charmante, elle est gentille, il est cultivé, il est tendre, etc. Non, on se met en couple parce que personne n'est parfait et que dans nos imperfections, quelque chose appelle l'autre à venir apporter le surcroît d'amour dont nous parlons aujourd'hui. Et alors, comment est-ce qu'on fait, soit pour l'appeler, soit pour le donner? Là, c'est ce que j'ai essayé de montrer donc dans Parler avec sa mère. C'est ce que j'ai appelé la qualité de présence maternelle. Ça ne veut pas dire que vous allez materner la personne que vous aimez. Ça veut dire que dans les épreuves qu'elle va traverser, les conflits internes ou externes, toutes sortes de difficultés de la vie, en fait, vous allez être un compagnon ou une compagne capable d'apporter cette qualité de présence où en fait circule de l'amour. On a aussi une posture trop volontariste, à mon avis, dans nos rapports entre humains. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire.
sauf la chose la plus difficile à faire, c'est d'être là. Il faut que vous sachiez, avant d'arriver dans le studio, Oui. avec Aurélie, on était devant la porte. Oui. Au bout d'un moment, on est resté quand même 5 minutes. Au bout d'un moment, on s'est dit, Désolée, c'est il y a pas un problème possible. avec Il n'y a cette porte. personne dans Qu'est-ce qui cette se passe radio. Et une personne Désolée. est arrivée, on lui a dit, on était inquiet, et elle nous a répondu, je suis là. Et ça m'a frappé parce que je connais cette phrase, j'ai Mhm. travaillé dessus. Un gros bisou à Aline. en Merci haut. Aline, merci d'être là, parce qu'en fait, ça paraît bête, mais dans « je suis là », il y a un travail. Ce travail, comme j'explique dans Parler avec sa mère, ça signifie survivre. Regardez, je survis à votre inquiétude, je suis là avec vous, et déplacez votre attention sur moi, et vous verrez que vous y survivez aussi. Et de cette manière-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose circule. Et cette circulation-là, c'est ça qu'on appelle l'amour. Ouais, et alors on a l'impression qu'on complexifie, on complique tout aujourd'hui, on veut tout, puis en même temps, on a peur de se faire embobiner. Enfin, c'est vrai que c'est fou. On a Mais moi, on en a écoutant oublié Maxime, l'essentiel. je me posais juste une question. Finalement, ce dont tu parles, est-ce que c'est pas l'amour inconditionnel qu'on retrouve normalement chez notre mère? Vous spoilez ma troisième partie. Pardon, j'arrête. Ok. C'est pas grave. j'ai Non, mais l'habitude. comme il me fait poser des questions tous les jeudis soirs, moi, j'ai pas pu Bah, m'empêcher. il a le droit de répondre quand même. C'est vrai que c'est intéressant comme question autour de la côté inconditionnel. Voilà. Gratuit, quoi. Ouais, c'est ça. Totalement gratuit. Je Ouais. pense que c'est là qu'on ressource son propre amour, quelle que soit la forme qu'il prend, que ce soit la forme d'une relation filiale avec ses enfants ou avec ses parents ou avec le reste de la famille, que ce soit une relation amicale avec ses amis ou que ce soit une relation de conjoint ou conjointe. L'important, c'est justement de revenir à ce fondement, mais qui est le fondement de l'amour, mais même de l'existence terrestre, je veux dire. Avoir conscience qu'au fond, nous sommes là, les uns pour les autres, un peu surpris de notre présence, Ouais. émerveillés aussi, et capables de la donner. Ça veut dire, je donne de ma présence aux autres et je suis capable de m'étonner et de me réjouir de la leur. Valeuroubliée.com, Guéral Férieux, ça, Alors- ce que vient d'évoquer notre ami Maxime. Alors moi, j'étais pas sur ce sujet. En fait, Pardon, je voulais rebondir sur l'importance de s'aimer soi-même. Ouais. Et je pense que c'est effectivement très très important parce que en fait, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas croire à l'amour de l'autre. Comment? Pourquoi? On ne peut pas croire que l'autre nous aime puisque l'amour ou alors on va se dire, en fait, il se trompe complètement, il ne sait pas qui je suis, il croit que je suis Sentiment d'imposture. Ouais, il croit que je suis C'est quelqu'un vrai, ce qu'il d'autre dit et il Guéral, aime hein. quelqu'un d'autre que moi. Et donc, je ne peux pas croire à son amour, je ne Ouais. peux pas le recevoir. Et donc, en fait, c'est coupé, ça ne fonctionne pas, ça n'arrive pas à destination. Donc, c'est Je d'où voulais cette que ça remonte importance. à mon cerveau, c'est en train de... C'est trop compliqué. Je suis désolé si c'est Non, trop au complexe. contraire. Non, c'est tellement vrai, Mais justement. c'est ça, que- il faut absolument effectivement permettre cette circulation d'amour. Et pour ça, il faut s'aimer soi, accepter l'amour de l'autre, le comprendre, y croire. Et là, on peut soi-même ensuite pouvoir envoyer le sien. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il y a comme un Sinon, c'est le mur cercle entre les- vicieux. il y a- Souvent, c'est là où la mission fait patatrac et le schéma de répétition se produit. Ça peut arriver que dans ce Ben, cadre, par exemple, oui. si on- Et on peut on mettre fin, s'estime, on peut mettre fin à un couple tout simplement parce qu'on est incapable d'accepter l'amour de l'autre. parce qu'on se sent pas à la On hauteur ne se sent aussi. pas à la hauteur, En fait, on c'est un ne se peu sent ça. pas légitime, on ne se sent pas aimé soi puisqu'on refuse cet amour. Ça vous parle, mesdames et messieurs? Alors moi, ce que j'ai Monsieur. envie de dire, ça me Maxime. semble très important. Il y a quelque chose dans le rapport à soi que je voudrais souligner. Là, vous mettez en valeur la difficulté qu'on a à croire à l'amour de l'autre quand on a une certaine image de soi. Mm. Et c'est justement l'autre aspect de cette difficulté que d'accepter qu'on ne se connaît pas soi-même et que les autres sont susceptibles de nous renseigner justement sur ce que nous sommes. On peut jamais se connaître. en fait. Ben oui, mais du coup, si vous êtes curieux, curieuse de l'amour qui vous vient de l'extérieur, vous allez devenir curieux, curieuse de l'image qui vous vient de l'extérieur et qui vous définit depuis ce que ceux qui vous aiment vous renvoient. Et c'est intéressant parce que ça veut dire, au lieu de prétendre savoir qui vous Ouais. êtes, simplement accepter que non, ce sont les gens qui vous aiment qui vous disent qui vous êtes. Vous n'êtes pas dans la meilleure posture pour le savoir. Ouais. Et ça, je crois que cette posture d'humilité par rapport à sa propre identité, d'ignorance, c'est-à-dire en fait, dis-moi, montre-moi qui je suis et montre-moi la meilleure version de moi-même, celle que je peux devenir, peut-être que je ne suis pas tout à fait, mais que par toi et avec toi, je peux devenir. Là, quand même, on s'inscrit Ça, dans c'est un l'amour qui devenir dure et qui est beau, intéressant. quoi. Qui est intéressant. Oui, c'est un amour qui dure justement parce qu'il n'est pas stable, fixe, arrêté, et que c'est un amour
dynamique qui va vers la transformation. Il faut être à deux pour être sur la même longueur d'onde de ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est ça où tout est délicat. Mais ça, c'est intéressant, je trouve, comme option. C'est passionnant, mais moi, je voudrais revenir sur un aspect qui me travaille. Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire le livre de Maxime. Pardon, je ne l'ai pas encore fait. Je lui ai offert parler avec sa mère dès sa sortie. Et un mois plus tard, elle l'a toujours pas lu. Non, Elle en fait, résiste je à crois la pile de que livres j'appréhende un peu d'apprendre des choses, mais je voudrais revenir, j'en parle aussi dans mon livre, Ouais. sur l'importance de la famille, des familles dites dysfonctionnelles, du rapport à la mère. Et quand vous dites ce qui est important, c'est de s'aimer soi-même, mais j'ai envie de dire, tout commence justement dans la petite enfance. Et en fait, c'est terrible de se dire que notre destin amoureux est conditionné par ça, Sur quelques années, je ouais. pense. Et en fait, s'il n'y a pas un travail derrière, comment est-ce qu'on peut se laisser aimer si notre propre mère ne nous a pas aimés, ou en tout cas c'est un ne peu nous la l'a pas question. montré? C'est un On l'a- petit peu on la l'a question pas que je vous posais perçu. tous les deux quand on n'a pas été aimé enfant du Voilà. tout. C'est quand même hyper difficile. Et on en connaît tous au moins un ou une personne qui a souffert ça. Quoi, Ou qui a mal subi. aimé. Parce qu'il y a des Ou personnes aimé qui de façon aiment. toxique. Oui, Mal- voilà, mais c'est ça, ça. on Ouais. en connaît aussi. Et c'est vrai que c'est doublement dur, quoi. Où Et l'amour vous n'a croyez pas qu'on peut été quand reçu. même, ça peut fonctionner, on peut quand même rencontrer l'âme sœur Ah et oui, oui, alors... oui. Il faut juste dépasser un peu son propre ego et se dire, ok. je sais pas ce que c'est que l'amour. Voilà, Ou mal. c'est compliqué pour moi. Je vais Ouais. demander de l'aide à un professionnel de l'accompagnement. Ouais. Il faut un coach, un psy. Voilà, il y a souvent un ego mal placé en mode j'ai pas besoin. Moi, je sais. J'ai trop souffert. Je sais comment aussi. je fonctionne. Je peux me Ouais. débrouiller tout seul. Ben ouais, mais Ou alors si- j'ai trop souffert et je veux pas continuer à rencontrer l'amour, quoi. Ça peut être ça aussi. Alors là, c'est carrément on laisse tomber. On et laisse a- tomber. et on a Mais plus ça, on en envie. voit plein. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Si quelqu'un ne veut pas rencontrer l'amour, ben on va pas le forcer. Bah, on invite Oui, Maxime et on invite Maxime à refaire. Bah, Et c'est vrai, c'est ça que vous disiez tout à l'heure. c'était- Là où c'est intéressant, l'antidote. c'est qu'il y a aussi un déséquilibre entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à se délaisser et à ne pas se soigner, à ne pas accepter des soins, de quelque nature qu'ils soient, mais qui les font évoluer. Je crois que 30% C'est vous qui le des... dites, hein. C'est 30... Non, c'est des Non, mais statistiques. moi, je si suis vous d'accord êtes avec un toi. homme, vous avez On le droit. l'observe. 30% seulement des clients des psychologues sont des hommes, Des hommes, ouais. alors que 40% des femmes ont déjà fait appel à un psychologue. Ouais. Donc c'est bien le signe qu'il y a un très gros déséquilibre. Et comme disent mes amis militants, les femmes qui sont en thérapie, faites de la politique. Les hommes qui sont en politique, allez en thérapie. C'est dit. C'est joli. Écoutez, Oh, c'est surtout tout sera, vrai. j'espère, entendu. Mais voilà, Aurélie, effectivement, c'est intéressant que vous souliez ça parce que c'est un peu ce que je vous demandais au début de l'émission. Mais qu'est-ce qu'on dit à ces personnes? Est-ce qu'il y a un antidote pour ces personnes qui n'ont connu qu'un amour effroyable ou amour égale des amours, abandon, etc., ou souffrance, ou que sais-je? Vous voulez dire quoi? Dans la famille ou plus tard? Mais même dans la famille, dans Dans la l'enfance, quoi. Quand on démarre l'enfance. avec des coups de poignard à la place de câlins, c'est quand même compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Bah déjà, il faut en prendre conscience. Et c'est pas facile. Parce que c'est vraiment se confronter à son ombre. Et pour ça, après, il y a tout un travail. Alors, je Mais rejoins vous y Maxime. croyez? C'est possible? Ah, moi, j'y crois, mais énormément. Mais je crois aussi surtout qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce que, en fait, j'aurais aimé qu'on commence cette émission comme ça. Mais bon, je suis désolée, pas... Aurélie, non, allez-y. mais c'est que l'amour, c'est pas juste une relation avec un conjoint, une conjointe. L'amour, on le trouve partout. Ouais, c'est ce que disait Ça peut être nos Maxime. amis, ça peut être... Enfin, vraiment, c'est aussi une passion qu'on on peut aimer C'est vrai. On n'a pas dessiner, parlé de ça. peindre. Voilà, donc en fait, je pense qu'il ne faut pas juste imaginer l'amour uniquement par ce biais-là. Ouais. Mais justement, toutes ces autres choses qui peuvent nous aider à apprendre des choses sur nous-mêmes peuvent nous conduire aussi et nous soigner. En fait, c'est un chemin de guérison. C'est un chemin de guérison. Alors moi, je pense qu'il faut se faire aider. Là maintenant, les thérapeutes, en plus, il y a des équipes formidables qui sont là pour ça. Il y a aussi un tabou qui est tombé. C'est-à-dire qu'avant, c'était honteux, surtout chez les hommes, d'aller Ouais. voir le psy. Ah, mais non, mais jamais. Bon, voilà. Donc, en fait, je pense que maintenant, on a ces outils-là, donc utilisons-les. Et surtout, moi, je dirais, entourez-vous des personnes qui vous veulent du bien, qui vont vous mettre en valeur, qui vont Ouais. vous renvoyer aussi une image, ce que tu disais, qui est positive de vous-même. Et une fois que vous vous sentirez mieux,
parce que forcément, ça va vous aider et je pense que vous serez prêt à aimer. Et peut-être que l'amour représente une sorte de performance inaccessible. On en parlera juste après Solitude par Geoffrey Auriemma. Tout de suite. Tukilizane, tuguzetu, tukilizane, tuguzetu, kwetu ni mvua tele. Berakera juero tuinya. Berakera juero tuinya. Ikoro nyakile. Ululu mawe, my baby. Tongra burukoyo, abila pawara kwera wando. Wamono nyakile, ikoro wamono nyakile, ikoro wamono nyakile. One kawachiro you are now one on only to me no one to do what you been on. Here night kiro mubogo my baby. Go guamono nyakile. Go guamono nyakile. Go guamono nyakile. Tukilizane, tuguzetu, kwetu ni mvua tele. Bedakera juero tuinya. De la solitude, on en parle. Peut-on supporter surtout de vivre sans amour? Voilà la question que je pose à mes trois invités depuis le début de cette émission Quête de sens. Aurélie Godefroy et ses amoureuses, ce livre qui est paru aux éditions Guy Trédaniel, Les femmes et l'amour d'hier à aujourd'hui, elle qui présente l'émission Sagesse bouddhiste sur France 2. Guy Ralferio est avec nous également, qui a fondé l'application Heaven, 400 mariages en 4 ans. Voilà, il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Maxime Rovert est également enfin avec nous, écrivain historien de la philosophie, lui qui vient de faire paraître Parler avec sa mère aux éditions Flammarion. Alors j'ai envie de vous soumettre ces petits vers d'un certain Guillaume Apollinaire. L'angoisse de l'amour te serre le gosier comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Comme si, au fond, parler un petit peu du grand amour avec des majuscules, hein, voilà l'amour dont on parle grosso modo depuis le début de l'émission, c'est un peu finalement angoisser ceux et celles de tous âges qui ne l'ont pas trouvé,
C'est là où l'amour devient une espèce de égal, vous voyez, dans la tête des gens, peut-être d'aujourd'hui, et surtout dans les grandes villes. Pourtant, à l'ère des applis, des choix, des multi-choix, une performance, un truc qu'on n'aura jamais finalement, qu'on méritera jamais, parce qu'on ne pourra jamais être comme ces couples qui nous font complètement rêver, que ce soit autour de nous ou que ce soit sur les plateformes, sur les réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime Rovert ? Cette espèce, vous voyez, de forme au fond, on se complaît dans la solitude parce que finalement, non, on n'est pas câblés comme eux. Pardon, parce que vraiment, ça m'a interpellée dans votre lancement, ce terme de solitude. Vous savez qu'on peut être seul et encore plus seul quand on est deux. Absolument. C'est le pire. Ouais, bon, c'était juste c'est vrai que c'est bien de le dire aussi. Voilà, je crois qu'il ne faut pas associer la solitude forcément au célibat. Le célibat, alors, je me suis trompée. Voilà. Et pour aller dans le même sens, en fait, Spinoza dit quelque chose à peu près comme ceci. Là, je vous en fais une formule, mais c'est le sens. Un homme isolé n'est pas un homme, c'est un cadavre. Wow. C'est mort. C'est violent. Non, ça veut dire qu'on ne vit pas sans amour. Si vous vivez, c'est que vous recevez de l'amour. Commencer comme ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, encore une fois, en fait, par exemple, c'est vrai qu'on peut avoir des reproches à faire à sa famille, en particulier avec sa mère, et on peut avoir des contentieux. Ouais. En revanche, si on y a survécu, c'est donc que c'était supportable. Je sais que vous n'êtes pas très heureux ou heureuse d'avoir vécu tel et tel événement, épisode, parfois très tragique, parfois très dramatique. Et néanmoins, si vous y avez survécu, c'est que quelque chose, justement, d'amoureux vient d'ailleurs. D'autres personnes qui vous sont venues en aide, d'autres, disons, interactions, c'est mon mot, c'est le mot que j'aime employer, parce que ça désigne en fait des échanges qui nous permettent de vivre. Et donc la vraie question pour sortir du célibat, c'est justement d'abord de sortir de la manière dont on s'identifie comme un individu seul. Et si on commence à se considérer comme, je dirais, un nœud au sein d'un système d'interaction qui a des prolongements et qui vous relie en fait en permanence à toutes sortes de choses, les paysages que vous aimez, tout à l'heure Aurélie parlait d'activités comme le dessin ou la danse ou le chant, enfin tout ça en fait ce sont des choses qui nous relient les uns aux autres et qui justement sortent le sentiment de solitude de son isolement artificiel en fait. Quand on sort de cet isolement, en fait, on ouvre les yeux sur tout l'amour dont l'univers est fait. Et je sais que qu'on n'a pas vu jusqu'alors. Et qui est parfois difficile à voir parce qu'on vit des moments difficiles. Là, je veux dire, vous savez qu'il y a des guerres, vous savez qu'il y a Trump, vous savez qu'il y a toutes sortes de choses qui sont contrariantes et qui sont inquiétantes pour l'avenir. Mais pendant que ces choses inquiétantes doivent vous rendre vigilante à l'égard de, je sais pas, de ce qui se passe, et pour que vous fassiez le mieux possible, en même temps, restez connecté à cette fameuse, à ce que j'appelle cette fameuse qualité de présence maternelle, qu'il y a des choses qui continuent de vous donner de l'amour d'une manière peut-être silencieuse, peut-être discrète, mais c'est grâce à elles que vous vivez en respirant dans une matrice atmosphérique qui pour l'instant n'est pas encore complètement empoisonnée, bref, voir le verre un peu à moitié plein. En jouissant. Ouais, non, mais surtout voir le verre qui se remplit en permanence, quitte à ce qu'il se vide aussi, parce qu'en fait, vivre, c'est ça, c'est être dans cette évolution, dans ce changement. Et du coup, effectivement, apprendre, ce que j'appelle parler avec sa mère, c'est finalement apprendre à parler à tous et écouter toutes ces voix qui nous viennent de partout pour nous soutenir. C'est important parce que, vous voyez, je ne donne pas des conseils comment faire pour soit trouver l'amour, soit s'entendre mieux avec sa famille. Non, je donne des conseils pour que ce que vous avez déjà soit reçu, soit perçu, parce que c'est là que vous trouverez vos maîtres, pas dans des postures de soumission à des autorités, mais plutôt dans l'accueil de cette énergie-là. Et donc, cesser de se voir comme, on l'a déjà dit dans la précédente émission où vous êtes venu, Maxime, cesser de se voir en permanence comme une espèce de victime de pauvres petites choses qui décidément passe de maltraitance en maltraitance, donc ne peut pas être aimé. Donc en fait, c'est presque, pardon, c'est pas pour critiquer, mais c'est juste, c'est presque plus facile au fond de peut-être d'une certaine manière plus confortable de se complaire là-dedans plutôt que de. Non, je suis un peu sévère. Tout est difficile. Je suis un peu méchante. Tout est difficile, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cesser de subir, il faut commencer par reprendre les rênes de sa propre vie. Et donc, c'est vrai que on a peut-être vécu des choses. Vous connaissez
augmenter les proportions d'inceste. C'est très important, le nombre d'incestes en France aujourd'hui. Donc, on a peut-être vécu des choses très tragiques, et néanmoins, comme vous le dites, ça ne rend personne indigne d'être aimé. Voilà. Je Et pense qu'on donc peut retenir se ça, hein. réouvrir à ça, c'est-à-dire comprendre que les pires choses qui ont pu vous arriver, en réalité, disons, ne vous fragilisent pas pour la vie, et au contraire sont des points de départ. C'est de ces événements qu'il faut se départir pour aller accueillir d'autres formes d'amour, d'autres énergies et d'autres relations. C'est ça l'enjeu, au fond, de vivre avec amour. Voire carrément C'est- les transformer en Gérald force. Ferriot. Alors je vais un peu loin, hein, mais Allez-y, il y a beaucoup de traumas qui peuvent créer. Alors tout le monde, c'est pas simple à prenez faire. des pincettes. en Je disant fais ça, de grandes mais pincettes voilà. parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont détruits par les traumas et qui ne On est s'en d'accord. relèvent jamais. Ça existe. Ouais. Mais on voit aussi des parcours de personnes qui s'appuient sur des traumas pour en faire quelque chose de très puissant. Et pour créer des choses, Ouais. pour entreprendre, pour devenir une personnalité publique, pour témoigner, pour avoir un impact. Alors voilà, je ne veux pas mettre la pression sur toutes les personnes, évidemment, qui ont subi des maltraitances et qui n'arrivent pas à s'en relever, mais il faut savoir que c'est une possibilité. D'accord. Voilà, donc, voilà, d'un point de vue, enfin, je parle un peu pour moi, alors, j'ai pas forcément envie d'aller trop loin là-dedans, mais en gros, moi, j'ai subi du harcèlement violent quand j'étais jeune, et je sais qu'une de mes forces, et ma résilience vient en partie de ça, Waouh. parce que j'ai besoin d'être reconnu, et du coup, je pense que c'est Vous êtes battu, c'est quoi. un des moteurs. Ouais. Et après, faut faire gaffe de ne pas tomber dans le narcissisme, l'ego trip, etc., parce que ça existe aussi. D'où l'utilité de Vous avez une l'accompagnement. lucidité sur vous-même, bravo, cher ami. Voilà, il y a des Gérald dérives Ferrieux, en tout possibles cas, aussi. c'est vrai que merci beaucoup, hein, pour ce petit témoignage. Je suis désolée parce que l'horloge, malheureusement, me malmène. Je suis obligée d'accélérer un tout petit peu parce que c'était quand même intéressant ce que vous nous racontiez un petit peu dans cette parenthèse musicale il y a quelques minutes, à savoir qu'il y a peut-être c'est une distinction à faire. En tout cas, sur votre application, vous disiez qu'il y avait quelque chose qui reflétait quelque chose qui se passe dans notre communauté catholique qui nous écoute, pas seulement, mais voilà, Chrétienne on au pense sens à elle, large. chrétienne au sens large, qui nous écoute aussi. Et peut-être il y a quelque chose à dire là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, c'est ça, entre hommes et femmes. Comment ça se fait, ça? Exactement. Il y a plus de femmes qui sont présentes déjà sur votre application. Alors, moi, je l'observais d'un point de vue personnel, et je pense que la plupart des chrétiens célibataires de plus de 30 ans l'observent, dans les groupes de prière, dans les groupes de jeunes professionnels, vous avez la plupart du temps 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Donc en fait, ça D'accord. montre quand même que manifestement, les femmes sont plus spirituelles pour plein de raisons. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui s'éloignent un peu de ces milieux-là, de ces sphères-là, à partir d'un certain moment, ou qui vont peut-être rencontrer quelqu'un en dehors des milieux chrétiens. Et donc effectivement, on se retrouve avec ce déséquilibre. Alors, et c'est vrai que j'entends souvent, voilà, je pense à des amis qui s'approchent de la quarantaine et qui me disent je comprends pas, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai lu tous les livres qui concernent les relations hommes-femmes, j'ai été coaché, etc. Et je leur réponds souvent, il y a une limite à ça, c'est que le problème n'est pas forcément toi, le problème peut être simplement un problème d'offre. C'est dur de parler comme ça en termes de chiffres, j'aime pas ça, mais c'est vrai que quand vous avez 1 tiers d'hommes, 2 tiers de femmes, forcément c'est plus compliqué pour les Ouais. femmes de rencontrer quelqu'un, et parfois elles n'ont pas de problème particulier à régler. Elles pensent qu'elles ont un problème, elles font toutes les thérapies possibles et imaginables, la réalité c'est qu'elles n'en ont pas. C'est juste qu'en face, il n'y a pas assez d'hommes, et en plus, les hommes qui sont là, une grande partie d'entre eux ne travaillent pas sur eux et ont des blocages, des trucs. Mais pourquoi ils sont inscrits alors? Alors là, je ne parle pas forcément effectivement de l'application, mais effectivement, il y a des personnes, effectivement, y compris des hommes qui ont des blocages qui sont inscrits parce qu'ils espèrent rencontrer quelqu'un, mais ils n'ont pas l'humilité nécessaire pour se faire accompagner. Et voilà. Et alors, on résout en partie le problème de cette disproportion, voilà, de ce problème de proportionnalité. On a à peu près, je vais donner des stats officielles de Even, donc on a environ 45% d'hommes et 55% de femmes sur Even, donc c'est pas si mal. D'accord. Et beaucoup d'applications de rencontres rêveraient d'avoir ces stats. D'accord. Parce que le rêve de toute application de rencontre, c'est d'avoir les femmes. Alors c'est pas mal. Et Ouais. nous, alors ça s'est fait tout seul. Alors il y a donc plusieurs raisons. Effectivement, la raison religieuse, la raison du côté sérieux, ça on l'observe. Quand il y a du sérieux, il y a plus de femmes. Et comment on fait pour avoir un équilibre entre hommes et femmes? Et on pense que c'est en partie lié au fait qu'on a vraiment élargi
la cible de notre application aux personnes de culture et de valeurs chrétiennes. Ce ne sont pas forcément des chrétiens très fervents ou très pratiquants, mais qui ont cette envie de construire une relation sérieuse, durable pour la vie, avec le mariage chrétien en ligne de mire. Et du coup, on arrive à avoir beaucoup d'hommes qui sont peut-être pas les plus fervents, mais qui ont cet objectif-là. Et puis, ça peut aussi être vu comme une œuvre d'évangélisation, parce que beaucoup d'hommes vont revenir se reconnecter à la spiritualité ou à la foi par la rencontre avec une partenaire qui sera davantage connectée, davantage spirituelle. Et moi, je pense que c'est très important, et les femmes ont un rôle essentiel sur Ouais. ça. Et donc, bravo, Guéral Ferrieux. Je pense que c'est grâce alors, vous le disiez, au Covid, enfin, la crise sanitaire, effectivement, qui a peut-être qui nous a poussé à l'introspection davantage. Alors, peut-être aussi à l'isolement, ça, c'est pas la solitude, hein. L'isolement, je vais me faire gronder par Aurélie. Ah non, à juste titre. je ne me permettrai pas. Mais à se dire, finalement, il y a aussi cette espèce de complaisance à s'autosuffire, mais alors de façon totale, qui n'est pas forcément très positive. Est-ce que c'est mal, au fond? Est-ce que c'est mal d'être seul, de vivre seul toute sa vie? Non, mais c'est pas une question de... Là, c'est moral. Oui, mais c'est je m'en pas fiche. bon, Je pose la mal. question. Ou, en fait, Répondez ce que vous ce qui voulez. est important, c'est d'être bien, déjà, Ouais. avec soi-même. Bon, ça, une fois que ça s'est réglé, bien évidemment, moi, je pense que la rencontre avec l'autre, c'est ce qu'il y a de plus important, justement, pour avancer dans la vie, pour faire de sa vie une œuvre d'art, D'accord. pour sculpter, pour faire quelque chose. Sinon, ce serait absolument terrible si on Ouais, était chacun on est dans notre d'accord. coin. Donc, en fait, mais encore une fois, quand je parle de la rencontre, se frotter à l'autre, c'est Ouais. pas uniquement au niveau amoureux, forcément. C'est les amitiés, c'est... Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous Il entourer. n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas y a que le pas que ça. mariage non plus dans la vie. Non. Maxime, vous répondriez quoi, vous? Que Oui. c'est tout simplement pas possible d'être seul. Même Ah un bon, ermite d'accord. qui s'en va dans la montagne, pourquoi est-ce qu'il y va? Parce qu'il y a trop de monde qui vient le voir. Oui, mais aussi parce qu'il arrive à se mettre en contact avec d'autres choses, Oui. à se sentir relié La à nature, d'autres les choses, à la animaux. nature, les animaux, les étoiles, les arbres, les pierres, je sais pas. Et s'il sort pas de sa grotte, dans un monde intérieur où en fait il fait aussi des rencontres et vit des aventures. Donc si on n'est pas sensible à ce genre d'aventure-là, eh bien on en vivra d'autres. Mais au fond, être seul, c'est vraiment toujours s'illusionner. On n'est jamais si seul qu'on croit. Ça doit en finir sur cette espèce d'énigme. Merci beaucoup, Maxime Revers. Et votre livre, je le rappelle, Parler avec sa mère chez Flammarion. Merci Aurélie Godefroy. Merci Et à vous. vos amoureuses, Chigui Trédaniel. Et enfin, Guéral Ferrieux et le succès d'Evan. Merci les amis. Bonne Merci. soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.